Salut à tous, alors c'est une petite vidéo que j'aime bien faire ce genre de choses, donc un petit peu exclusive, très sympa automobile propre, donc il y a quand même une personne qui te refait un tableau entier, qui se prend la tête tous les mois à reprendre, donc il n'y a pas tout, peut pas tout y avoir, mais tu as l'essentiel des voitures, donc hybride rechargeable et électrique. Alors on va s'attarder réellement sur l'électrique et je vais te dire du pourquoi, du comment et qu'est-ce qui se passe pour chaque véhicule. Là tu peux voir sur l'hybride, il y a le Ford Kuga qui est quand même, hier il y avait Jérémy, prix de base 41 400, je crois qu'il a baissé un peu et normalement si c'est l'hybride il est à l'éthanol aussi, moins 8 000 euros, a priori tu peux le toucher. Je trouve que pour un peu plus de 30 000 euros, quelqu'un qui ne veut pas passer à l'électrique, je trouve que c'est une belle opportunité. Et alors là, truc de dingue, Ford Kuga restylé, il est moins cher. A priori, il a baissé au niveau du prix. Par contre, tu as une remise moindre, mais malgré le restyling, malgré le rafraîchissement, il y a encore une baisse. Ford a du mal à trouver donc son public alors que ça reprend le moteur du RAV4. De mémoire, je confonds, je sais pas pourquoi, je pense toujours à un 2 litres 4, mais c'est le 2 litres 5 qui fait aux alentours des 160, 63, 64 chevaux, donc il n'y a pas de turbo, il n'y a rien du tout. En termes de fiabilité, c'est quand même 100 fois mieux que nos françaises, hein, enfin très concrètement. Hyundai Santa Fe, ben, tu vois bien quand même que c'est 44 000 moins 4, aux alentours de 40 000 pour le moment. Et il y a vraiment mieux. Lexus NX 350 à 57 000 euros. Un RX 500H, c'est 100 000 euros maintenant. Eh oui, ça commence à faire cher. Et tout ce qui est Mitsubishi, donc on va dire grossièrement rebadgé plus ou moins Renault ASX, donc 34 000, c'est pas donné du Mitsubishi. Nissan Juke, 30 000 euros le Nissan Juke, je suppose que c'est à partir de, donc il n'y a pas les finitions, 4 000 euros de moins. Bon, c'est voilà, moi pour moi, l'hybride, c'est le Ford Mach-E, j'allais dire. C'est le Ford Kuga, je trouve qu'il est très bien situé. Toyota, 24 450 euros, petite remise. Toyota fait des petites remises sympathiques. Le RAV4, tu vois, 44 500, 4 000 euros de remise. Donc, clairement, la meilleure proposition, c'est le Ford Kuga en ancien ou en nouveau. Il est vraiment très très bien situé. Boîte donc Toyota, donc CVT. Et on est aux alentours des 220, 200, 220 chevaux. En hybride, je trouve que l'hybride est une très belle alternative à l'électrique, celui qui ne veut pas forcément y passer. Hybride rechargeable, on va y passer encore d'une manière plus courte, je te l'ai déjà dit, c'est pas du tout ma cam. Regarde bien, tu vois rien en dessous de 35 000 euros déjà. Et la fourchette, la moyenne est à 50, 60 000, c'est très cher. Citroën C5, voilà, 45 000 euros, C5X 40. Le Kuga ancien est à 43, mais encore une fois, l'hybride rechargeable, Ford Explorer, Hyundai, tu vas avoir les Lexus, MG EXS. Je l'avais vu, c'est vrai que pour moi, c'est 35 000 moins 5, donc 30 490 euros. C'est une très belle opportunité. On va voir en dessous s'il y en a d'autres. 308, tu te rends compte que c'est pratiquement, c'est plus cher qu'une 308. Et il est super sympa ce EXS de chez MG. Toyota RAV4, 52 000 euros. Suzuki 508, une 508 à 50 000 aussi. Et l'ancien 3008 est à 46 000 avec une remise de 8 000 euros. Bon, il peut le faire puisqu'il est bradé. C'est la fin des stocks. Volkswagen Arteon, 61 000 euros. Donc là, pareil, la meilleure opportunité, c'est donc le MG EHS, pardon, a été restylé, une très belle bête, intérieure comme extérieure. Sur l'électrique, nous y voilà. Citroën Berlingo, Citroën Space, on s'en fiche. Les Fiat, ils font 3 000 euros. En fait, ils te font le surbonus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 4 000, tu as 7 000 si donc, tu n'as pas le super bonus. Ford Mach-E, on en a parlé. Donc, pour le coup, c'était hier. Donc, je fais la vidéo samedi. Je te la mettrai dimanche. Pratiquement 10 000 euros quand même sur le Ford Mach-E. Donc, ça leur permet d'avoir des leasings qui sont très, très agressifs. C'est pratiquement le prix ils ont été fortement obligés de baisser. Ce Honda NY1, là, enfin je sais plus comment il se dit, franchement, il est joli, mais c'est trop cher. Honda, comme d'habitude, est un petit peu déconnecté sur l'électrique.
Hyundai, donc avec Ioniq 5, Ioniq 6 fait une toute petite remise, pas gros effort. Kia Niro, très grosse remise. Donc je suppose que ça sera peut-être pas dans toutes les concessions, 45 000 moins 8. Après tu me diras 45 000 euros, il y a quand même autre chose en termes de concurrence. Le V6, on en parlait d'ailleurs hier, 49 moins 4, 45 000. Bon, bah c'est tout à fait normal, on va dire que ça décote, hein, puisque comme il y a des remises assez importantes, comme c'est trop cher, et bien en fait la cote ne tient pas. MG4, pareil. MG5, 7 000 euros, donc 33 000 moins 7, ça te la fait à 25 000 euros. À quel moment tu as un break électrique d'une très belle qualité et qui est bien fini dans la gamme donc MG. Le ZS, normalement, on attend toujours donc le restyling. Il risque d'être un peu plus sympa et donc normalement de reprendre le châssis de la MG4. Opel Corsa Mocha, moins 4 000 et 4, ça te fait 8 000, mine de rien. Donc c'est éventuellement une meilleure opportunité que chez Peugeot, pareil pour l'Astra. Ça te rapproche des 30 000 euros. Nissan Ariya, ils te font 5 000 comme ça, ils te sortent, puisque donc elle est faite au Japon, fabriquée Peugeot. Qu'est-ce qu'ils nous font Peugeot? Bon, il y a 2-3 000 euros en plus. C'est plus intéressant chez Opel. Smart Hashtag One, il continue à faire moins 4 000. Donc ça veut dire que tu as même la numéro 3, donc moins 3 000, toujours 34 000. En dessous de 35 000, tu as des belles petites Smart. Je trouve que la numéro 3 est en termes de style beaucoup plus jolie que la numéro 1. Quand je la vois en noir, c'est vrai qu'elle fait un petit peu cubique. Le Subaru, on l'avait déjà vu je crois le mois dernier, c'est très cher quand même, ça part de trop haut. Lignac, intéressant quand même, 12 000 en moins, 46. Est-ce que c'est avec le nouveau moteur? Je pense pas. Le 286 chevaux et la batterie de 67 kWh. Pour moi, c'est la meilleure offre, puisqu'après Toyota BZ4X, Volkswagen i3, ID4, ID5, 4 eh ben oui, c'est ce que je te disais. Donc l'ID5 serait bonusé, alors peut-être pas en GTX, hein, dans ces cas-là, 51 000 moins pratiquement 8 000, ça te la sort un peu plus de 42-43 000 euros. Donc pour moi, c'est le Skoda Enyaq à 46 000 moins pratiquement 12, ça te la fait à 34 000 euros. Donc après, il faut voir, voilà, il ne spécifie pas les finitions ni les puissances et surtout donc les batteries, c'est ce qui est important. Voilà pour cette petite vidéo, des traductions et c'est cohérent en fait par rapport aux ventes. Plus le véhicule va se vendre, plus les stocks il n'y en aura pas et donc ils n'auront pas besoin de faire de grosses remises et plus ils auront des difficultés et des stocks importants et plus ils seront obligés de consentir donc des efforts sur les prix. Donc il faudra suivre on va dire le deuxième trimestre, mais depuis le début de l'année, heureusement que le bonus et surtout le leasing social a boosté. Je pense qu'il faut s'attendre à des remises toute l'année. Et au-delà de persister, on risque d'avoir peut-être des belles surprises sur certains modèles. Pas mois de juin, mais plutôt septembre, octobre. Et puis, comme à chaque fois, quand les objectifs ne sont pas atteints, ça c'est même chez Tesla ou autres, en fin d'année, avoir novembre, décembre au niveau des constructeurs, des propositions qui soient très alléchantes, même sur des nouveaux modèles ou des restyling, quoi que ce soit. Donc voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.